donc ici Elise Matz du blog objectif réussirenmaths.com. Donc je vais faire la deuxième partie de la vidéo sur comment calculer la limite d'une fonction ou d'une suite avec une forme indéterminée. Donc nous avons déjà vu une première méthode lorsqu'on a affaire à des polynômes. Donc que ce soit juste des polynômes ou un polynôme sur un autre polynôme, où là on va utiliser le fait de factoriser par le plus haut degré. Nous allons voir que quand ce cas de figure n'est pas possible, nous allons faire autrement. Donc par exemple, si j'ai une fonction du type racine de 9x au carré moins 4 moins 3x, si je veux étudier la limite de cette fonction, donc si je le fais en limite en plus l'infini, donc ici, ça, donc x au carré en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, avec la racine, ça reste toujours vers plus l'infini. Donc ici, je vais vers plus l'infini. Le 3x va tendre vers plus l'infini, mais j'ai un moins devant. Donc si je considère l'ensemble, ça va tendre vers moins l'infini. Donc j'ai bien une forme indéterminée du type infini moins l'infini. Donc là, comment la fonction est présentée, on ne va pas pouvoir résoudre. Alors comment je vais faire? Donc là, on pourrait factoriser par le plus haut degré. On pourrait toujours essayer de factoriser. Alors ça sera un peu compliqué si on le fait, mais on peut. Si je fais à l'intérieur x au carré facteur de 9 moins 4x au carré, et après j'ai mon moins 3x, vous savez que un carré, lorsque je le fais sortir de la racine, il va perdre son carré. Donc ça va me faire x à racine de 9 moins 4x au carré moins 3x. Et je peux factoriser par x. X facteur de racine de 9 moins 4x au carré moins 3. Alors si je fais la limite de ça, donc ici, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Et ici, donc racine de 9, donc quand x tend vers plus l'infini, cette petite fraction-là tend vers 0. Donc ça va tendre vers racine de 9 qui fait 3. Et 3 moins 3, l'ensemble va tendre vers 0. Donc là, j'ai affaire à une autre forme indéterminée du type l'infini fois 0. Alors en fait, dans bien des cas de figure, ça aurait suffi. C'est-à-dire que si j'avais mis autre chose qu'un 9, au final, j'aurais pas eu 0 ici, et j'aurais pu résoudre et lever mon indétermination et ainsi connaître ma limite. J'ai fait exprès de faire un exemple où, lorsque je factorise par le plus haut degré, je tombe à nouveau sous une autre forme indéterminée. Alors comment je vais faire? Donc je vais reprendre depuis le début. Et je vais, ce qu'on va appeler, multiplier par le conjugué de cette expression. Alors, ça veut dire quoi le conjugué? Alors déjà, je vais réécrire. Donc j'ai 9x au carré moins 4 moins 3x. Multiplié par le conjugué, ça veut dire que lorsque j'ai deux termes, j'ai un terme ici séparé par un plus ou un moins, et un deuxième terme, et ben, je vais multiplier à peu près par la même chose, mais en changeant le signe qu'il y a entre les deux. Donc je vais multiplier par racine de 9x au carré moins 4 plus 3. Et si je multiplie par ça, il faut forcément que je divise par la même chose. Donc racine de 9x au carré moins 4 plus 3. Donc là en fait, alors à quoi ça sert de faire ça? C'est qu'on est de la forme de a moins b facteur de a plus b. Et si vous vous rappelez, c'est une identité remarquable. Donc de la forme de a moins b facteur de a plus b, qui va me donner a carré moins b carré. L'avantage de ce résultat,
c'est que les deux termes sont au carré. Si jamais les deux termes sont au carré, forcément, ça va m'enlever la racine. Donc, ce qui va me donner ce premier terme au carré, donc qui enlève la racine, ça fait un 9x au carré moins 4, et moins ce deuxième terme au carré, qui va me faire 9x au carré. Au dénominateur, je ne peux rien changer, ce qui me donne 9x au carré moins 4 plus 3. Donc ici, les 9x au carré s'éliminent, j'ai plus que moins 4 sur racine de 9x au carré moins 4 plus 3. Maintenant, si je fais la limite ici, je vais voir que ça va tendre. Pardon, excusez-moi, il manque le 3x ici. Hop. Ça va tendre vers plus l'infini. Ici, on remarque que ce n'est pas vers moins l'infini comme ici, mais vers plus l'infini également, puisqu'il y a un plus. Donc le dénominateur tend vers plus l'infini. Le numérateur, c'est un nombre, donc tend vers moins 4, on pourrait dire. Donc un nombre divisé par l'infini, ça tend vers 0. Donc en multipliant par la conjuguée en haut et en bas, j'ai pu ici lever l'indétermination. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. À très bientôt dans une prochaine vidéo.